Je reviens sur le décret service médias audiovisuels à la demande, qui a été contesté par les uns, approuvé par les autres. Alors, pas de mauvais procès. Ça suffit. Le CSA est toujours le pèlerin de la création. Il est toujours le pèlerin de la production audiovisuelle et cinématographique. Alors qu'on ne vienne pas nous faire des reproches et des procès ridicules. En revanche, ce que nous disons, c'est qu'un texte qui ne correspond pas à la réalité économique, ni la réalité économique du moment, ni la réalité économique de l'avenir, il ne peut pas créer un système vertueux à long terme. C'est une évidence, c'est une banalité. En fait, ce que nous avons fait en émettant l'avis sur le projet de décret, c'était tout simplement poursuivre les mêmes buts, ceux qui ont toujours été ceux du CSA, sur des terrains nouveaux. Et c'est pour ça que nous avons demandé qu'il y ait une montée en charge, progressivité. Et c'est pour ça que nous avons voulu dire attention au risque de délocalisation. Je vous rappelle qu'iTunes, qui est installé au Luxembourg, propose déjà ses films 20% moins chers que les opérateurs français. La loi a toujours un temps de retard sur la réalité économique, sur la réalité industrielle. On le sait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut des lois souples. La loi, elle a toujours un temps de retard aussi sur ce que le public ressent, sur le ressenti du public. Et c'est seule la régulation est la seule à pouvoir réduire ce temps de retard. Prenons l'exemple de la protection de l'enfance. Comment justifier des différences de régulation pour des contenus identiques? Quand il y avait une différence entre l'écran de télévision et l'écran d'ordinateur, on pouvait à la rigueur se comprendre. Mais aujourd'hui, avec les téléviseurs connectés, les différences de régulation s'entrechoquent, se cognent sur les écrans, sur le même écran. Si une chaîne diffuse certains de ses contenus en données associées, ces contenus seront soumis à la régulation s'ils arrivent par la voie hertzienne, ils sont soumis à aucune régulation s'ils arrivent par la voie connectée. Sur le même support et pour le même contenu. Avouez que ceci est assez difficile à expliquer à l'opinion. Il y a là un hiatus législatif. Ce hiatus législatif pénalise le téléspectateur, ayons le courage de le dire, mais il pénalise aussi les médias. Et il le rend drôlement compliqué, la définition de leur stratégie industrielle. Donc ce que nous devons déterminer, et déterminer ensemble, pour ceux des contenus audiovisuels qui circulent sur l'Internet, c'est une participation des professionnels à l'exercice d'une co-régulation qui naturellement reste soumise aux régulateurs. Le modèle que nous devons bâtir pour éclairer les stratégies industrielles des médias audiovisuels et leur développement sur tous les supports doit s'appuyer sur deux complémentarités. La complémentarité entre l'univers hertzien et l'univers de l'Internet, la complémentarité entre le développement des réseaux et le développement des contenus, avec de nouvelles règles pour leur rémunération. J'en termine sur ces quelques considérations, dont je crains d'ailleurs qu'elles ne soient guère utiles aux médias audiovisuels pour définir leur stratégie industrielle.